Shalom bien-aimés, bienvenue encore à notre moment que nous appelons édification du corps du Christ. Un moment très précieux que nous prenons pour essayer de puiser de l'énergie dont nous avons besoin pour notre marche sur cette terre. L'énergie biblique, l'énergie de la parole de Dieu dont nous avons besoin pour marcher avec succès sur cette terre. Merci beaucoup pour le temps que vous avez mis de côté et nous remercions ou nous rendons toute la gloire à notre Dieu et nous croyons que notre Dieu va abonder de sa grâce sur cette parole afin que cela produise les effets dont nous avons besoin dans notre vie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, notre Dieu nous a mis à cœur de partager un passage qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 10e. Alors, les lecteurs de la Bible, ils savent déjà qu'il s'agit de cette histoire d'un jeune homme né boiteux. Donc, c'est l'histoire du boiteux de naissance qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, encore du premier au 10e verset, que nous voudrions prendre du temps à partager aujourd'hui avec vous et épingler certaines vérités qui vont nous édifier. Donc, si nous pouvons passer directement à la lecture de la parole, et puis de fur et à mesure nous allons avancer, nous allons commencer à épingler les vérités qui se trouvent là et nous allons partager ensemble avec nous. Donc, la parole dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, ici déjà, on a épinglé un aspect d'une vie de prière, d'une habitude de prière. Pierre et Jean, à 9h, ils se rendaient à l'église, ils se rendaient au temple pour aller prier. S'assembler avec notre bien-aimé pour aller prier. Ils ne restaient pas à la maison, ils ne restaient pas quelque part autre, mais à l'heure de la prière, ils se préparaient et allaient s'assembler avec d'autres pour prier ensemble. Et la suite dit ceci, à partir du verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La Bible ne dit pas qu'on déposait cette personne pour aller prier, afin qu'il aille prier ensemble avec ses bien-aimés. Mais on dit qu'on les déposait. On déposait ces boiteux, ces jeunes hommes. Je ne sais pas l'âge, la Bible n'indique pas à quel âge il avait. Quand on a illustré, ou non pas illustré, mais quand on a évoqué le jour de sa guérison, on ne dit pas quel âge il avait atteint. Mais au moins la Bible nous précise qu'on les déposait à la porte. Ils n'entraient pas au temple, mais à la porte, afin qu'ils puissent demander l'aumône. Nous savons que, bien aimés, les boiteux n'ont pas les mêmes habilités ou les mêmes capacités physiques que nous. Nous pouvons faire des travaux qu'un boiteux, un handicapé ne peut pas faire. Alors, pour lui, malheureusement, mais il ne vivait que du monde. Il ne vivait que de la miséricorde de ces gens-là qui entraient dans le temple. Donc, il faudrait que ces gens-là lui donnent quelque chose. C'est quelque chose-là qui constitue toutes ses capacités de survivre. C'est quelque chose-là qui lui donnait la capacité de dépenser, d'acheter quelque chose, de satisfaire à ses besoins. Mais nulle part la Bible nous dit qu'on l'a déposé un jour dedans dans le temple afin qu'ils puissent prier ensemble avec ceux qui font là-bas. Il me vient en tête ou une question que je me pose dans la tête. Donc, tous les motifs de cette personne, les motifs de son cœur, n'était qu'il allait et demander de l'aumône, de l'offrande, demander un peu d'argent qu'il puisse survivre. Mais la question que moi je me pose, pour nous,
quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui nous amènent à l'église? Quand nos regards sont fixés vers Jésus, quand nous allons en prière à Jésus, quels sont les premiers motifs qui animent nos cœurs? Qu'est-ce qui a fait que nous prenons conscience que je dois aller à Jésus pour prier? Cette personne-ci, la conscience était seulement lui révéler qu'il doit aller, on doit l'amener à la porte du temple, parce que c'est là qu'il y a des personnes qui vont passer par là, ils les verront et ils auront la miséricorde, cette compassion-là de lui donner quelque chose. C'est ça le motif. Jamais dans sa tête est passée l'idée d'aller pour lui demander la prière. Ni les gens qui l'amenaient, qui n'était pas définitive, parce qu'il y revenait encore. La Bible dit qu'on l'amenait chaque jour. Il venait chaque jour pour demander. Alors, bien aimé, est-ce qu'il arrive que dans notre vie, nous allons à Jésus? Nous sommes partis hier. Nous y allons encore aujourd'hui. Avec les mêmes problèmes. N'ayant pas reçu la solution de ce que nous apportons comme fardeau à Jésus. Parce que lui, il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. As-tu déjà reçu ce repos-là que toi tu vas demander? As-tu du repos dans ta vie? L'as-tu déjà demandé? Ou alors, tu passes seulement du temps, tu vas à la prière, tu vas à l'église, mais tu ne sais pas le primordial, tu ne sais pas la toute première chose qu'il faudrait demander. Qui va tout résoudre? Voilà le cas pour cette personne. Pour lui, il croyait que le fait qu'on lui donne le monde, c'était la solution. Oh, le vrai problème, c'était qu'il était handicapé. Et il ne s'est mis jamais au point d'aller demander la solution de cet handicap-là, afin qu'il soit à mesure de produire lui-même ce qu'il a besoin. Donc, cela peut aussi arriver dans nos vies, bien-aimés, que nous allons vers Jésus avec des wrong raisons. Nous allons vers Jésus avec des motifs, avec des faux motifs, avec des faux besoins, ignorant les tout premiers besoins qu'on devait amener vers Jésus. Ignorant les tout premiers motifs qui devaient nous motiver à aller vers Jésus, à avancer vers Dieu, à entrer en prière. Donc, quand toi tu entres en prière, quand toi tu amènes ton esprit en prière, là, on va épingler quelque chose ici. Les messieurs allaient à l'enceinte du temple. Donc, comme on appelle habituellement peut-être la paroisse, l'enceinte, l'enclos, la possession du temple. Mais ils n'entraient pas dedans. Ils n'entraient jamais dedans pour participer à ce qui s'est passé dedans, à ce qui se passe habituellement pendant les services dans un temple. Il s'arrêtait au niveau de la porte. C'est là qu'il lui cherchait une solution. Il croyait que c'était une solution. Mais alors, ce n'était que les passagers, tout ce qu'il recevait là, n'était pas en train de résoudre son problème. Parce que le vrai problème était l'handicap. Alors, bien aimé, quand nous allons au temple, est-ce que nous entrons, nous amenons notre corps entier, nous entrons avec et le corps, et l'esprit, et le cœur? Est-ce que nous y entrons? Nous y entrons avec tout cela. On voit le monsieur, il reste à la porte. Peut-être toi aussi, tu laisses ton cœur à la porte. Quand toi tu vas à Jésus, tu laisses ton cœur quelque part autre. C'est le cœur qui doit être travaillé, qui doit être transformé. C'est le cœur qui doit être émancipé. Mais toi, tu le laisses quelque part autre. Donc Jésus n'a pas accès à ton cœur. Voilà ce qui s'est passé. Ou voilà ce qui se passe dans nos vies. C'est ça qui s'est passé dans cet homme-là négoiteur. Il n'allait pas, il n'accédait pas, il n'entrait pas au temple pour participer dans les prières qui se faisaient là-bas.
pour lui, c'est venir et obtenir ce qui était des passagers. Ce qui était un accessoire. Un accessoire. Parce que c'est ce que, quand ton cœur reçoit Jésus, c'est ce que la Bible dit que ça, ce sont des choses accessoires à qui vous seront données en plus. Ce qu'il faudrait chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alors que ce monsieur était en train de chercher ce qui était en dehors du salut de son cœur. Il était en train de chercher le salut de son ventre. Il était en train de travailler pour son ventre. Combien cela n'arrive-t-il pas aujourd'hui dans nos vies, aujourd'hui dans nos églises? Les gens qui travaillent pour leur ventre, pour les intérêts de leur ventre. Ils ne vont pas pour amener le cœur à Jésus. Ils ne travaillent pas pour bénéficier, pour avoir le salut. Ils ne travaillent pas pour faire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ils vont pour leur ventre, pour servir leur ventre. C'est pourquoi dans Ésaïe 29, 13, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. C'est exactement ce que je viens de dire. Exactement ce que nous venons de partager. Quand nous allons vers Dieu, quand le peuple de Dieu s'approche vers lui, est-ce que nous nous approchons seulement avec nos bouches et nos lèvres? Nous nous approchons seulement pour honorer ce Dieu-là avec la bouche et les lèvres? Où est le cœur? Ici, le Seigneur dit que son cœur, le cœur de ce peuple-là, ce peuple qui s'approche de Dieu. Donc, on ne parle pas ici des gens du dehors, on ne parle pas des païens, mais on parle du peuple qui s'approche de Dieu. Nous qui nous disons que nous sommes des chrétiens, nous qui nous disons que nous sommes des serviteurs, nous qui nous disons que nous apportons la parole, nous qui nous disons avec tous les titres que nous nous sommes donnés. La Bible dit que quand ils s'approchent, ce peuple, c'est seulement les lèvres et la bouche qu'ils amènent. Mais leur cœur n'est pas avec moi. Leur cœur est éloigné. Et voici ce qui est très dévastant, ce qui est écœurant, ce qui est triste. Matthieu 15, 7 vient de dire hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Ici, on vient maintenant, la parole vient maintenant dans cet angle-là des enseignants. Ceux qui enseignent, ceux qui apportent la parole, le prédicateur. Êtes-vous en train d'enseigner les préceptes de Dieu ou vous enseignez les préceptes d'hommes, tout simplement? Vous enseignez les commandements d'hommes. Tu enseignes tes propres commandements, tes propres préceptes. Au lieu d'apporter la parole de Dieu, tu n'apportes pas la parole de Dieu, mais tu apportes ta propre parole. La parole manipulée, la parole pleine de fraude, la parole pleine de magouilles, la parole tordue. C'est ce que la Bible, en commençant le verset 7, il dit hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un en réalité qui ne vit pas, qui vit pas ce qui montre en dehors. C'est quelqu'un qui n'est pas ce que vous voyez. Il est quelqu'un d'autre, un flip-flop. Il vous dit d'autres choses, mais en réalité, il est une personne autre que ce qu'il dit. Mais bien-aimé, si c'est ce que tu es, porteur de la parole, enseignant de la parole, prédicateur, serviteur de Dieu, berger, si c'est ce que tu es, Dieu aujourd'hui t'avise.
il t'avise qu'il frappera encore ce peuple. Tel qu'il a déjà frappé, il frappera encore ce peuple-là, cette catégorie de personnes qui viennent, qui montrent aux gens qu'ils viennent à Dieu, qui montrent aux gens qu'ils prêchent la parole, qui montrent aux gens qu'ils sont des bergers. Mais le cœur éloigné, le cœur occupé au service de leur ventre. Tout ce qu'il faut, c'est manipuler les ignorants, diviser les peuples de Dieu pour aboutir à leurs objectifs. Bien-aimé, qu'est-ce que ça te servira? À quoi cela te servira? Puisque la parole a évoqué, la parole évoque même les conséquences, parmi les conséquences dans Galates 6. La parole dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce que le problème, la vérité, pas le problème, la vérité est que Dieu voit tout. Toi, tu crois que tu es en train de tromper, mais tu te trompes. En réalité, tu te trompes toi-même. Parce que personne ne peut tromper Dieu. La Bible dit qu'il voit, pendant la nuit, notre Dieu, il voit la fourmi noire sous la pierre. Rien n'est caché devant lui. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant celui que nous rendrons compte. Bien aimé, nous voyons que la personne, quand il a vu Pierre et Jean approcher la porte du temple, là où il a été placé, la Bible dit qu'il fixa attentivement. Il fixa ses regards attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Paul savait déjà qu'il s'attend à ce qu'on lui donne l'argent. Mais Paul, Pierre lui dira, Pierre et Jean lui dira, c'est que toi, tu t'attends à recevoir de nous. Voilà ce que nous avons dit au début. Qu'est-ce que tu t'attends à recevoir? Qu'est-ce que toi, tu t'attends à recevoir? Pierre et Jean viendront dire que c'est que toi, tu t'attends à recevoir de nous. Nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons rejeté de Jésus de Nazareth, je te le donne. Je te le donne, lève-toi et marche. La personne est en train de recevoir la puissance de guérison que les apôtres ont reçu de Jésus. Il est en train que les apôtres ont reçu gratuitement de Jésus. Oh, là où tu te retrouves, bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait marcher partout et cherchant une solution, mais tu ne le trouves pas. Aujourd'hui, je t'apporte ce que j'ai reçu gratuitement. Ce que les apôtres ont reçu gratuitement. La parole déclare, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors reçois ce que moi j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur au nom de Jésus. Reçois ce qui doit résoudre ton problème définitivement au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison qui a été déposée en moi au nom de Jésus. Je ne sais pas quel genre de maladie tu es en train de souffrir. Je ne sais pas dans quel hôpital tu te retrouves. Je ne sais pas quel genre de traitement on t'a prescrit mais qui ne résout pas ces problèmes. Reçois maintenant. Reçois par la foi. Oh, la Bible dit que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois maintenant et reçois cette puissance. Crois au Seigneur Jésus qui l'a déposé gratuitement à moi. Et reçois cela pour ta propre vie au nom de Jésus. Oh Yahweh. Et ici, la Bible va nous dire qu'il est entré avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il appuyait maintenant l'évangélisation par son témoignage. Parce que la Bible dit qu'on le reconnaissait que c'est lui qui était en train de s'asseoir à la porte. Oh, bien-aimé, je vais t'apprendre une nouvelle. J'ai un encouragement pour toi. On va te reconnaître. On va te reconnaître, pas tel qu'on t'a connu. Ce monsieur a été connu comme un mendiant, comme un parasite, qui ne vit que de ce qu'on va lui donner. Mais aujourd'hui, il est ici sautant, louant Dieu, en train de répandre l'évangile. Bien-aimé, je t'assure, je te promets, reçois cela au nom de Jésus. Crois au nom de Jésus, que tu seras reconnu. On va te reconnaître avec une nouvelle identité.
Pas l'identité qu'on t'a affichée. Pas l'identité qu'on t'a affichée par ce que tu traverses. Les noms qu'on t'a donnés par ce que tu traverses, par les preuves, les problèmes qui dérangeaient ta vie, qui accablent ta vie. Mais on va te reconnaître comme un autre. Ce sera un qualificatif du passé. Que c'est lui qui y était. Ah, non, c'est lui qui y est. Il était, mais maintenant, il est celui qui saute, qui loue l'Éternel, qui glorifie Dieu. Tu y étais. Tu y étais autrefois, tu y étais souffrant. Autrefois, si aujourd'hui tu es encore souffrant, tu es encore pleurant, tu es encore rejeté, on marche encore sur toi, un marchepied minimisé de toute manière, sans valeur, sans considération. Mais la Bible te dit, on te reconnaîtra. On te reconnaîtra différemment. On te reconnaîtra avec une nouvelle identité. Et cette identité-là sera associée avec la gloire de Dieu. Quand tu commenceras à sauter, tu vas sourire. Que Dieu dépose un sourire maintenant au nom de Jésus. Qu'il dépose un sourire dans ta vie. Qu'il apporte un sourire, un soulagement, une solution définitive au nom de Jésus. Afin que le monde reconnaisse que nous avons un Dieu. Parce que la Bible dit que l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Là, on ne parle pas fils comme Jésus seulement, non. C'est au pluriel des fils de Dieu. Donc nous qui croyons en ce Dieu-là, nous qui suivons ce Jésus-là, nous qui portons le témoignage de ce Jésus-là, l'humanité tout entière attend notre révélation, qu'on se révèle, que la gloire de Dieu se révèle dans notre vie. C'est ce que l'humanité est en train d'attendre, bien-aimé. Donc reçois cette parole, crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la révélation. Le monde verra la vraie révélation de Dieu dans ta vie. Si tu crois aujourd'hui, c'est qu'on t'apporte comme parole. Alors, quand il a rencontré Pierre et Jean, il a fixé les regards et Pierre et Jean savaient déjà que le Messie avait besoin d'argent. Le monsieur avait besoin qu'on lui apporte un peu de monde afin qu'il continue à vivre sa vie habituelle, d'aller mendier et rentrer à la maison. Revenir encore mendier et rentrer à la maison. C'est pourquoi Pierre dira que ce que toi tu as besoin de recevoir de notre part, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas, mais nous avons quelque chose. Quelque chose que nous sommes en train de donner. Quelque chose que nous avons réussi gratuitement. Souvenez-vous que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Alors, il lui a dit que nous avons quelque chose. Et c'est au nom de Jésus que nous donnons cela. Alors, au nom de Jésus, reçois ce que nous avons. Lève-toi et marche. Réellement, c'est ce qu'il avait besoin. C'est ce qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin de chaque jour d'aller demander, aller mendier. Mais ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'il avait reçu ces jours-là auprès de Paul et Jean. La guérison. Dans ce cas, c'est marcher, être guéri et commencer à marcher, être capable de marcher. Sortir de cet handicap-là qui était né avec lui. Alors, c'est au nom de Jésus que Pierre a effectué ce miracle-là. C'est au nom de Jésus que Pierre a donné gratuitement ce qu'il avait gratuitement reçu de la part du Seigneur Jésus. Il y a quelque chose à remarquer ici. Le monsieur venait, on l'a porté, il venait, il arrivait bien à l'église, mais il n'entrait pas dans l'église. Il restait à la porte. Il s'est placé à la porte. On l'a placé à la porte. C'est là pour lui qu'il avait le lieu convenable pour lui, pour avoir le monde dont il avait besoin pour survivre chaque jour. Alors qu'à l'intérieur, les gens qui entraient à l'intérieur, ce qu'ils faisaient, c'est louer Dieu, adorer Dieu, élever Dieu, prier Dieu pour la solution de leurs problèmes. Et lui qui avait un problème, il arrivait très bien au sein du temple, mais il s'arrêtait juste au niveau de la porte. Il n'entrait pas à l'intérieur, il s'arrêtait juste au niveau de la porte. Sa solution temporaire, il l'obtenait auprès de la porte. Alors qu'à l'intérieur, Jésus était en train de donner la solution définitive, la solution qui feront que
ils ne reviennent plus aux habitudes du passé. Mais pour ce cas, pour son cas, ni lui, ni les gens qui la portaient chaque jour, les déposaient là-bas, à la porte, ni ces gens-là, ni lui, n'avaient pensé un jour de lui faire entrer à l'intérieur et demander des prières, et demander la véritable solution, la solution durable, la solution qui va réellement résoudre le problème de sa vie. Ils n'ont jamais pensé à ça. Après qu'il ait reçu de Pierre et Jean, après qu'il ait reçu ce qui était venu de l'Éternel, ce qui était venu de Dieu, il s'est mis debout, il a marché, et la Bible dit qu'il est entré dans le temple. Pour la toute première fois que nous avons vu cela dans ce passage, qu'il est entré cette fois-ci après avoir reçu la véritable solution, après avoir reçu ce qui va combler pour toujours les besoins de sa vie. Parce que derrière cela, il y avait le salut. Derrière la puissance de guérison qui était entrée dans son corps, il y avait le salut. Et après avoir reçu cela, la Bible nous dit qu'il est entré avec Pierre et Jean, en train de louer Dieu. Voilà, le Messie devient un témoin maintenant de Dieu, parce qu'il a reçu de la puissance d'en haut. Il est devenu compagnon maintenant pour chercher la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ne quittait plus Pierre et Jean. Et on les reconnut. Oh, bien-aimé, parlons de ces verbes. On les reconnut. La Bible dit qu'il reconnaissait que c'est lui qui était toujours assis à la porte du temple pour recevoir le monde. Oh, bien-aimé, on te connaît dans une autre position. On te connaît dans une position de faiblesse. On te connaît dans une position de maladie. On te connaît comme quelqu'un a un besoin et on t'a même nommé pour ces besoins-là qui n'a jamais été résolu, ces problèmes qui n'ont jamais été résolus dans ta vie. Dieu parfois permet que cela persiste. Pourquoi il permet que cela persiste? Parce qu'il veut que quand il va donner la solution, quand il va solutionner ton problème, quand il va provide à ton besoin, que cela soit en public. Et tout le monde reconnaît que mais c'est ces messieurs-là, c'est cette personne-là que nous avions nommé par l'épreuve de traverser. Et aujourd'hui, les voilà en train de crier, de sauter de joie, en train de louer l'Éternel. C'est pour la gloire de l'Éternel, bien-aimé, que tu es en train de traverser ce que toi tu traverses. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé, que cela prend du temps. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé, que cela ne veut pas encore être résolu. Il veut que le public, que l'audience de ta gloire, alléluia, Dieu veut que l'audience, les gens qui vont expérimenter, qui vont contempler ta délivrance, il veut que ces gens-là soient encore nombreux et nombreux et nombreux. C'est pourquoi ton épreuve persiste. Il y aura un temps où Dieu va se révéler, où Dieu va résoudre. Et quand il va résoudre ces problèmes, oh bien-aimé, ça ne passera pas inaperçu. Les œuvres de Dieu ne passent jamais inaperçues. Quand il va opérer dans ta vie, oh, ceux qui sont en train de te moquer de toi aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te mettent de côté, ceux qui te déconsidèrent, ceux qui marchent sur toi, tu es devenu un marchepied. Dans ce monde, tu es devenu un marchepied. Mais ceux qui le font, c'est ces mêmes-là, c'est ces gens-là même qui vont constituer l'audience, qui verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est ces gens-là qui vont témoigner que nous les connaissons. Il était toujours assis à la porte du temple pour demander, pour mendier. Mais les voici aujourd'hui en train de recevoir la gloire de Dieu. Les voici aujourd'hui en train de témoigner la parole. Les voici aujourd'hui en train de répandre la parole dans le monde entier. Bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange? Que notre Dieu ne peut pas résoudre. Qu'est-ce que tu te déranges, bien-aimé? Seulement assure-toi que quand tu vas à ce Dieu-là, ton premier besoin, c'est d'abord demander le royaume des cieux. Ton premier besoin, c'est d'abord ta vie éternelle. C'est alors que ce qui te dérange, c'est alors que ce que toi tu cherches, te sera donné en abondance.
Et je dirais que c'est ça l'attente de Dieu. Quand il opère dans nos vies, il s'attend à ce que nous rentrions lui donner gloire. Il s'attend à ce que nous rentrions manifester la gratitude. C'est ce que, c'est ce que ce boiteux avait fait. Après qu'il soit guéri, il n'est pas parti. Il n'a pas quitté. La Bible dit qu'il restait avec Pierre, Jean. Il restait avec Pierre et Jean. Il les suivait partout où ils allaient. Donc il est devenu évangéliste. Il appuyait la parole qui était prêchée par son témoignage. Les gens voyaient que c'est lui. Et il a été guéri par qui? Et Pierre même l'a dit. Pourquoi étonnez-vous? Pourquoi vous vous étonnez de voir cette personne être guérie? C'est par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que vous avez sacrifié. C'est par la puissance, le nom de ce Jésus-là que cette personne marche aujourd'hui. Voilà, bien-aimé. Quelle est ton attitude après que tu aies reçu de l'Éternel? Après que Dieu ait résolu ton problème à toi? Après que Dieu ait réparé ton cœur? Après que Dieu ait réparé ta famille? Après que Dieu t'ait béni? Quel est ton comportement? Comment as-tu agi dès que tu étais béni jusqu'à maintenant? Quelle est la position de ton cœur? Quelles sont tes préoccupations? Marches-tu avec ceux qui répandent la parole? Marches-tu avec ton témoignage? Marches-tu avec ce nom-là de Jésus? Est-ce que tu obéis ce Seigneur-là qui t'a sauvé? Peut-être que tu ne te réalises pas ce que tu as reçu. Le fait même que tu sois vivant en ce moment, le fait que tu sois en train de suivre ce message, tu as été bénéficiaire de la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui. C'est pourquoi tu es en bonne santé aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là qui te donne, qui te renouvelle ses bontés chaque matin? Qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu lui rends en retour? Bien-aimé, c'est le moment de se repentir. Si tu ne l'as jamais fait, c'est le moment de privilégier d'abord ce qui est éternel dans ta vie. Tu es très préoccupé aux choses de ce monde, jusqu'à ce que tu trahis, jusqu'à ce que tu compromets, jusqu'à ce que tu oublies même tes vraies valeurs, jusqu'à ce que tu t'en fous des bonnes œuvres que le Seigneur a déjà préparées, afin que toi tu les pratiques. Mais cela n'est pas ton souci. Ce qui importe pour toi, c'est d'amasser. C'est d'amasser les choses de ce monde. C'est d'amasser les choses qui n'investissent pas au ciel. Tu n'investis pas au ciel. Et tu ne t'investis pas toi-même pour le ciel. Oh, il y a un passage que je voudrais qu'on partage encore, bien aimé, rapidement, avant que nous terminions notre partage d'aujourd'hui. C'est l'histoire qui se trouve dans Luc 12, 15. Si on peut lire là rapidement. Puis il leur dit, là c'est le Seigneur, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute la récolte de tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et c'est ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et la Bible continue, pour terminer. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même
et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit noir sur blanc que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc ne soyons pas insensés. Peut-être d'une manière ou d'une autre, nous disons exactement ce que ce monsieur s'est dit, ce que ce monsieur a dit à son âme. Peut-être nous le disons d'une manière différente, nous le disons avec des vocabulaires différents, en disant que mon âme réjouis-toi, tu as beaucoup de biens. Tu te dis que, oh, mon âme réjouis-toi, parce que j'ai investi more than enough. Tu te dis que mon âme réjouis-toi, parce que j'ai eu le boulot, la position qu'il me faut. Mon âme réjouis-toi, parce que j'ai atteint le barème de salaire qui est au-dessus. Et je ne sais même pas qu'est-ce que je ferai de cet argent. Ah, insensé. Un raisonnement insensé. Parce que tu n'investis pas, ou tu ne t'investis pas pour le royaume, dans le royaume. Tu ne t'investis pas en Dieu. Tu es préoccupé à ce que tu as amassé, à ce que dont la Bible déclare que ta vie ne dépend pas de cela. La vie d'un homme ne dépend pas de biens. Fut-il dans l'abondance, quelle que soit l'abondance de ce que tu as, quelle que soit l'abondance de ce que tu as reçu, quel que soit le degré, les titres académiques que toi tu as amassés, garde-toi de croire que cela sécurise ta vie. Garde-toi. Parce que what are you expecting to receive from Jesus? Quand toi tu pries ce Jésus-là, c'est pour recevoir quoi? Est-ce que c'est pour recevoir quelque chose de provisoire? Comme ce boîtier de naissance, tu y vas seulement, tu demandes ce que tu as besoin ce jour-là, et ce qui est passager, ce qui ne va pas contribuer ou qui ne va pas t'amener à la vie éternelle. Tu vas seulement, tu reçois pour ce jour-là, et tu t'en vas pour revenir encore demain. Tu viens malade, tu pries. Tu es venu devant Jésus, tu pries, tu es venu à l'église malade avec des problèmes, mais tu rentres encore avec les mêmes problèmes pour revenir encore next Sunday ou le jour prochain que vous avez assemblé, vous venez encore avec les mêmes problèmes, avec les mêmes tourments. Alors que vous venez à celui qui dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce monsieur, il allait, tellement qu'il n'allait pas à Jésus. Il allait au bâtiment que les gens utilisent pour aller prier. Il allait seulement à la porte du bâtiment, pas à l'intérieur. Ce qui s'est passé dedans, à l'intérieur, peu importe pour eux. Véritable vie, ça ne dépend même pas de cela. Ça ne dépend pas des networks que toi tu as pu construire. Ça ne dépend pas des affaires que toi tu as pu bâtir. Ça ne dépend pas du montant de saving que toi tu as dans des banques. Ça ne dépend en rien de cela. Mais la Bible nous dit, il faut investir dans le royaume. Il faut s'investir dans le royaume. Il faut penser à la vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimé, pendant notre passage dans ce monde, pendant notre pèlerinage, cessons de nous créer du mal. Cessons de s'aimer la haine. Cessons d'influencer les gens négativement. La Bible dit, vous couriez bien, vous couriez très bien. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez maintenant refroidis? Qu'est-ce qui vous a arrêté? La Bible dit clairement que cette influence n'est pas de celui qui vous a appelé. L'influence qui fait que toi, tu te refroidisses dans ta foi. Que toi, tu te refroidisses dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière. Quelle que soit la source de cette influence-là, cette personne-là qui t'influence négativement, d'haïr les autres, de diviser, afin que lui-même se permette d'amasser ce que son cœur, ce qui éloigne son cœur de Dieu. À toute fois que nous nous éloignons, que notre cœur s'éloigne de Dieu,
il s'attache à quelque chose autre, ou il s'attache à une personne autre. Alors, c'est lui qui t'apporte ces influences-là, qui refroidissent ta vie. Ces influences-là dont la Bible déclare, qui t'ont arrêté à bien faire ta course sur cette terre. La Bible dit que cette influence-là ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient des gens qui ne sont pas appelés par Dieu. Ça vient des gens qui se sont nommés eux-mêmes, qui se sont déclarés eux-mêmes ce qu'ils sont. Mais ils ne viennent pas de Dieu, ces gens-là. Ils ne te donnent pas l'influence qui va te sauver. Ils ne te donnent pas l'influence qui va te donner la vie éternelle. Mais ils t'influencent, ils te manipulent. Ils t'utilisent pour s'éloigner, pour écarter, pour chercher à affaiblir et même chercher à tuer les gens qui sont réellement appelés. Parce que tellement qu'ils sont devenus comme un handicap à leur cœur d'amasser ce qu'ils cherchent. Ils ne veulent pas les sentir. Alors ils vont manipuler ceux qui les écoutent. Ils vont manipuler ceux qui ignorent encore. Afin d'isoler ces gens-là qui les dérangent. Ces gens-là qui cherchent réellement à écouter de Dieu et faire la volonté de Dieu. Ils cherchent à les isoler. Ils sont en train de les faire souffrir. Ils sont en train de les persécuter. Ils sont en train de les haïr. Mettant tout en œuvre pour les empêcher de prospérer. Parce qu'ils veulent que ces gens-là soient mis à genoux afin qu'ils puissent accomplir leurs œuvres. Bien-aimés, il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle, bien-aimé. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'attends à cette invitation. J'attends l'invitation, bien-aimé. Tu ne connais pas le jour qu'il reviendra. Saisis cette opportunité. C'est comme ces jeunes riches que la Bible a appelé insensés, parce que cette nuit même, quand il se réjouissait d'avoir amassé more than enough, il n'avait même pas où placer ce qu'il avait amassé. Il n'avait même pas d'endroit de storage pour placer ce qu'il avait récolté. Bien-aimé, cette nuit même, son âme lui a été redemandée. Tu ne sais quand les propriétaires, les vrais propriétaires de ton âme va redemander, va la redemander. Tu n'as aucune idée pourquoi. Alors bénéficie de ces dons gratuits qui t'est tendu en ce moment, de recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Afin que le dernier jour, même l'âme est redemandée, c'est pour que l'aille se reposer dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Tel qu'il avait frappé au passé, il va encore frapper. Il l'a dit clairement. Et je frapperai encore ce peuple.